Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course. Le quintet de ce 2 avril se déroulera sur l'hippodrome d'Anguin. Il s'adressera aux sauteurs. Il s'agira du prix Rosorno, une épreuve qui rassemble des hurdle racers bien connus en semblable société. Ils seront 18 au départ. 5 d'entre eux viennent de jouer les premiers rôles dans le prix Beugnot, disputé le 26 février sur ce parcours. Une course référence donc à prendre en considération au moment du choix. Voici ma sélection. Le 12, Sirgalo, qui reste sur 2 convaincants podiums, un pensionnaire de Jean-Paul Gallorini. Il a terminé deuxième de la course référence, rien ne s'oppose à une confirmation. Il mérite donc crédit, c'est une bonne base à mes yeux. Le 7, Bilou de Well, certes, ces 2 derniers parcours à Anguin n'ont pas été des plus encourageants, mais attention, le cheval vient de manifester un regain de condition sur l'hippodrome d'Auteuil. Il ne manque pas de référence dans les handicaps, mieux vaut donc lui accorder crédit. Le 5, Safinette Carcer, c'est une bonne jument, elle avait été juste digne de participer au Grand Steeplechase d'Anguin. Cela dit, elle a été écartée des pistes pendant plus de 16 mois. Elle a maintenant 2 courses de rentrée dans les jambes. Sachez également qu'elle se plaît à Anguin, y comptant 8 podiums en 12 prestations. À mon avis, il faut la placer assez haut, elle peut venir pimenter les rapports. Le 3, Polypa, qui a remporté la course référence, un succès qui lui a valu d'être remonté de 5 kg sur l'échelle des valeurs, mais vu le style de cette victoire, une confirmation est attendue. Le 18, Carna, je vous l'avais recommandé dans ma sélection lors de sa 3e place obtenue dans le quintet référence, le prix Beugnot. Ce jour-là, le cheval se classait 3e, donc à plus de 100 contre 1. Rien ne s'oppose à une confirmation car selon son entraîneur, il a encore progressé au travail. Le 1, Sable des Ongrets, qui n'a à mon avis plus de marge de manœuvre au poids, mais attention, son expérience, sa forme actuelle lui vaudront quelques partisans. Il a les moyens de se hisser dans la combinaison gagnante de ce quintet. Attention également au numéro 4, Stodini, qui avait gagné de bout en bout une épreuve de même facture disputée en septembre 2011 sur ce parcours d'Anguin. Mieux vaut donc lui accorder crédit, même si c'est vrai que le cheval n'a pas été revu depuis le début du mois d'octobre. Faisons confiance au sérieux de son entraînement pour l'avoir préparé au mieux pour cette reprise de contact. Le 2, Montpellier, un cheval intermittent, mais dans un bon jour, il est parfaitement capable lui aussi de faire l'arrivée à ce niveau. Résumé chiffré: 12, 7, 5, 3, 18, As, 4 et 2. Dans le prix journaliste, l'une des belles épreuves de ce programme d'Anguin, une épreuve estampillée Listle Race. J'aime beaucoup le 505 Figari Gauguin, qui a remporté pour sa rentrée le prix solitaire sur cet hippodrome. Une confirmation est logiquement attendue. Ses opposants, le 510 Chuchoteuse, véritable spécialiste de l'hippodrome d'Anguin, il y compte de sérieuses références, attention à elle. Le 506 Utopia Dream, qui collectionne les bons résultats, toujours présenté à bon escient par François Nicole. C'est également un 5 ans qui s'aligne ici, qui défie ses aînés avec de sérieuses ambitions. Donc 505, 510, 506 à Anguin, réunion 1. À Moulins, concernant la réunion 2, j'aime beaucoup le 202 Kitcha Poli, arrêté dans le relevé prix lors de ses débuts. Il trouve ici l'occasion de signer son premier succès, un fils de polyglotte qui vaut sans doute mieux racheter. Philippe Chemin, confiant dans la 4e avec le 405 Recital Valta, qui est un peu caractériel. Il a joué un petit peu avec son jockey la dernière fois à Auteuil, mais selon Philippe Chemin, il devrait ici se racheter car l'opposition est dans ses cordes. Son entraîneur est confiant. L'interview est disponible sur Canal Turf Radio. L'opposition, le 407 Petit Bob, l'atout Guillaume Macaire, le 408 également Tamara Conti, qui fait son retour sur les steeplechase avec de légitimes prétentions. 405, 7 et 8 en réunion 2 à Moulins. Enfin, Grégoire Lindert est confiant avec le 704 Vaury des Rodières. D'après lui, cette jument qui aime galoper dans le groupe de tête et aux avant-postes sera avantagée par ce profil de Moulin. Dans l'écurie, on est confiant, on l'estime capable de jouer un premier rôle, d'autant qu'elle est qualifiée juste en dessous des meilleurs, au dire de Grégoire Lindert, fils et assistant de l'entraîneur Étienne Lindert. Philippe Chemin nous a également parlé du 803 Quartier du Châtelet, qui vient de s'imposer sur le podium de Paris-Monial en cross. D'après lui, rien ne s'oppose à une confirmation, il se voit jouer les premiers rôles. Attention pour lui, néanmoins, au 802 Calazan, qui reste sur un succès sur le cross de Sèche-sur-le-Loir, et au 801 également Tropique de Brion, qui lui vient de s'imposer sur le cross d'Argentan. Bref, confiance dans cette 8e course, aux 3 chevaux restant sur une victoire. 803, 802, 801, course ciblée à Moulins, Réunion 2, 2e, 4e, 7e et 8e. Bon jeu à tous, rendez-vous demain.